Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Oui, je sais, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah écoutez, on va découvrir ça ensemble. Je vais essayer de faire au mieux pour filmer. Comme vous voyez, on a le petit couteau qui paraît vraiment petit par rapport au colis. Donc du coup, on ouvre ça, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Personnellement, je suis étonné du gros colis dans lequel il est emballé. Ça m'étonne aussi parce que c'est en soi le produit est grand, ça je ne dis pas le contraire. Mais c'est impressionnant dans quoi il est emballé. Ça ressemble limite à un mini frigo, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas un frigo. Vous allez voir ce que c'est. C'est bien plus intéressant, surtout pour les grands fans. Je n'en dis pas plus. Donc c'est une commande pardon que j'ai commandée le vendredi, du moins la première, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai commandé ça le vendredi, le lendemain passe, donc la nuit passe, je re-regarde au niveau du prix et je vois que le prix a baissé. Donc du coup j'annule ma commande, je repasse une autre et je gagne 20 euros. Donc c'est pas négligeable. Donc on fait ma commande, etc. Blablabla. Donc je le fais le samedi et ma commande est prise en compte lundi. Et je l'ai reçu aujourd'hui, mardi, alors que je devais la recevoir vendredi. Donc c'est plutôt super, comme on peut dire. Et je l'ai reçu grave en avance, donc ça fait plaisir. Voilà, ça c'était la part au niveau de la commande. Alors j'espère que ça va pas prendre trop de temps, hein. Mais normalement il n'y a pas de souci, hein. Alors apparemment c'est un carton en deux temps. En deux temps, ça veut dire qu'ils ont pris un bout de carton. Là ici, hein, ils ont pris un bout de carton et ils l'ont rajouté avec l'autre. Pour que ce soit plus grand. Hop, ça c'est fait. On va couper ici. Ouh là là, j'ai pas envie de l'abîmer. J'espère que j'ai pas fait un trou sur la boîte. Vous connaissez, hein. Je veux pas abîmer le produit. Hop. Alors, je crois qu'il n'est même pas nécessaire de l'ouvrir en haut. Donc, le petit couteau, on va le mettre là en attendant. Je fais un petit focus. Donc ouais, ça c'est vraiment, je l'ai commandé parce qu'il était vraiment en promo et que franchement, ça valait super le coup. Et on découvre ce que c'est. On peut voir à l'effigie de Star Wars. Et l'intérieur est... Attendez, regardez-moi ça. Voilà pourquoi il est aussi gros. Et il est bien emballé. Ah ouais. Donc je vais le sortir. Tac. Ah ouais, c'est le bordel. Alors... Il est dans son emballage. Ça, si tu veux bien rester là-haut, ça serait cool. Hop, je sors. Il est vachement grand. Hop, je pose ça là. Alors attendez, je vais vous poser 2 minutes. 2 minutes, le temps que je fasse de la place. Hop, ça va ici. Et ah, le carton il est juste énorme. Hop. Là derrière vous. Voilà. Le carton est posé. Et comme vous pouvez voir, c'est... Je vous le pose, c'est le sabre laser, la réplique officielle de Kylo Ren, de l'épisode 7 de Star Wars. Alors franchement, j'ai été étonné moi aussi au début de voir
Bah, la bande-annonce avec un nouveau Senior Site, avec un sabre en croix, en crosse, tac, avec les deux en particulier là. Et franchement, c'est trop classe. Enfin, comment dire, je me suis dit, ouais, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas, il est cher, etc. 300 €. Je me suis dit, waouh, j'hésite. Et là, boum, Amazon, grosse promo, 150 €. Oh, je vais pas dire non, j'achète direct. Donc du coup, voilà, je l'ai pris. Et c'est notre sabre laser de Kylo Ren de Star Wars, The Black Series. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Hop, Ch'touk. Alors, est-ce qu'on va voir? Attendez, je vais rapprocher la lumière. Voilà. Alors, on peut voir. Bah attendez, on va faire ça. C'est un peu compliqué là. On va faire comme ça. Hop. Donc là, nous avons la face avant. Très très grand. La vache, je voyais pas ça aussi grand. En même temps, c'est une réplique. Hein. Là, je me balade avec mon lampadaire. Donc ici, là, vous avez la gravure de Star Wars, The Black Series. Là, on vous montre Kylo Ren Force FX Lightsaber, donc sabre laser. Là, c'est tout. Ça, c'est il faut des piles. Alors, d'accord, elle marque LR6. On avait que c'était LR14. Donc, j'espère que ça va marcher. La ciné Disney, parce que bien évidemment, Disney a racheté la série Star Wars à Monsieur Lucas. Donc, bon, on va voir ce que ça donne hein, après tout. On est un peu sceptique, mais vu la bande-annonce, ça donne quelque chose. Le dessus, on peut voir le sabre laser quand il est posé, avec encore l'effigie de Star Wars. Le dos, on va le tourner sans l'abîmer, c'est immense. Hop, le dos, on peut le voir sur son pied. Alors j'ai cru entendre, enfin j'ai vu pas mal de vidéos où les Américains se plaignaient du support en plastique. C'était un plastique. Donc on verra bien. Hein. Mais je pense que ça suffira. Enfin, ce plastique-là, là, par rapport aux anciennes générations de sabre laser de Hasbro, vous savez, le stand il était noir. Enfin, il était joli. On posait directement le sabre dessus et ça faisait quelque chose de joli. Quoi. Là, c'est simplement un bout de plastique. Vous mettez votre sabre et il tient par rapport au poids par rapport à la poignée en métal du sabre. Quoi. Donc bon. Donc là, il nous précise qu'il y a 3 lames, effet lumineux réaliste, effet sonore authentique, poignée en métal et support. Donc le support, c'est ce qu'on vient de parler en plastique. Là, vous avez, parce que oui, que représente ce 4? Et ben, tout bêtement, c'est le numéro 4, donc ça veut dire que je suppose qu'il va y avoir plusieurs, soit de rééditions, ou alors d'autres sabres qui vont sortir à l'avenir. Donc là, on en a le numéro 4. Parce que si je ne dis pas de bêtises, il y a eu celui de Anakin, Yoda, et je crois que c'est Dark Vador, ouais. Je crois bien que c'est ça. Ouais. Il y a GVC3, et du coup, là, on passe à Kylo Ren. Donc celui-ci, donc le numéro 4. Donc je suppose qu'il va y avoir soit des rééditions, ou soit des sabres pour les pour les prochains épisodes. Donc peut-être l'épisode 8 ou 9, je sais pas. On va voir. Donc là c'est déjà pas mal, c'est le numéro 4. Donc on va voir ensemble à l'intérieur. Je pense que je suis passé partout. On va le retourner. Et on va déballer ça. Donc je vous repose. Hop. Un petit focus s'il te plaît. Voilà.
va reprendre notre couteau. Bon, la vidéo va être longue, hein. Faut être patient. Alors au niveau des bouts de scotch, les scotch, où est-ce qu'ils sont? En tout cas la boîte est assez bien protégée, malgré quelques coups, hein. Bon, on va pas chipoter, même si ça me fait chier, hein. On va faire des petites entailles. Donc ici il y a un bout de scotch. Hop. Ch'touk. Là on a un autre bout de scotch. Bon, ils ont un peu abusé avec le scotch quand même, hein. Je vais faire super attention, hein. Ça va prendre du temps, je sais, mais j'ai pas du tout envie de l'abîmer. C'est quelque chose de collector. D'ailleurs, c'est mon premier. J'ai pas eu le temps plutôt. J'ai pas fait attention aux autres sorties des autres sabres laser de chez Hasbro, donc les trois précédents. Et bah du coup, je les ai pas pris. Donc j'ai vu celui-ci, j'en ai profité, hein. Ça me fera le premier. En plus, hein, franchement, il est vraiment badass, hein. Même si actuellement je cherche celui de Dark Maul, qui est vraiment énorme. Je pense que c'est celui-là que tout le monde devrait avoir. Encore des bouts de scotch. Ici, là. Et n'importe où en fait, hein. C'est protégé, mais de ouf. Voilà. Hop. Il y en a ici. On va rapprocher la lumière. Tac. Il y en a un ici. Donc ouais, c'est un peu long, hein. Je vais vous faire directement dans la description où il faut aller directement pour voir directement ce qui nous intéresse. Il me reste un. Non, c'est bon, je crois que tous les bouts de scotch sont faits. On va voir s'ils s'ouvrent. Il va en manquer ici. Hop. Ah, il y en a encore un sur le côté. Décidément. Et voilà. On a réussi. Donc, reprenons. Donc voilà comment il est emballé. Donc je me recule. Donc franchement ça fait une grosse boîte, hein, quand même, hein. Tout ça c'est à cause de la crosse, tout simplement. C'est à cause des deux lames qui sont sur les côtés. Donc ils sont obligés d'agrandir la boîte. Donc ici, on retrouve dans son polystyrène le bras, grosse poignée, tout en métal. Oh, il est encore froid. Ici vous avez le stand pour maintenir le sabre. Donc du coup je vais ouvrir ça proprement. Hop. Ch'touk. Et là il y a encore des bouts de scotch. Alors on va essayer de prendre du temps quand même, hein. C'est quand même quelque chose de très spécial, pas commun. En tout cas pour moi, c'est ma première vidéo où le paquet est vraiment énorme. Mais quand je dis énorme, c'est vraiment énorme. Tac. Voilà. Ah ouais, quand même, franchement, il pèse son poids. C'est pas la camelote, c'est une vraie réplique, tout en métal. Et ah ouais, c'est pas de la merde, hein. Donc je pose ça là, on va retirer. Hop.
les bouts de scotch, la poignée, ch'touk. Le grand, est-ce qu'il s'enlève tout seul? Alors attendez. Hop. Ah ouais, c'est très compliqué, hein, je suis désolé. Donc je vais poser le sabre à côté en attendant. Voilà, il est là en attendant. Je vais mettre la boîte de côté en récupérant bien évidemment. Je vais en mettre ça. En récupérant le stand. Et ouais, franchement, je sais pas vous, mais j'ai hâte de voir l'épisode 7. Hein. La bande-annonce qu'ils ont fait, oh là là, elle est tellement épique. Elle donne vraiment envie. Enfin bref, ils savent comment faire. Donc ici, on a quoi? Ah oui, pardon. On a une notice. Alors attendez, je vais la prendre, je vais mettre tout ça de côté. Ça, c'est rien intéressant. On peut remettre. Tac, ça c'est des plastiques. On va les remettre là pour l'instant. Ch'touk. Où est-ce qu'il est l'autre? On a perdu un plastique. Non, il est là, il était par terre. Hop, donc ça on range. Il n'y a plus besoin, il n'y a plus rien. Ah, par contre, ils auraient pu fournir des piles quand même. Ça, ils ont un peu été rapides sur ça. Donc hop, la boîte, on la met juste derrière. Hop. Et on va revenir au sabre. Alors, c'est une réplique en full métal. Quand je dis full, bah, c'est qu'il n'y a que du métal sur la poignée. Donc je vais m'avancer. C'est une reproduction très détaillée. Donc il y a vraiment tout qui est apparent. On voit vraiment la finition, ils sont vraiment, franchement, ils sont appliqués, je vais vous rapprocher. Je vais pas trop non plus éclairer, je vais, attendez, hop. Donc ouais, là vous voyez bien. Là on voit bien au niveau de la rouille. Ah ouais, les détails, franchement, très très jolis. Bon, on va se passer bien évidemment des autocollants, ça donne pas trop envie, hein, je suis d'accord. Ah franchement, elle est super bien faite. Alors attendez, on va le retourner. Allez, fais-moi ton focus s'il te plaît. Allez. Ok, il veut pas. Voilà. Donc quand on retourne, alors attendez, c'est quoi ça? Vous voyez là? Qu'est-ce que c'est que ça? On va voir ça après. Donc ici, là, on voit bien. Ah oui, d'accord. Alors là, le câble, vous voyez le câble? C'est pas du plastique en fait, c'est pas du. Comment dire? De la pâte ou qu'on a posé comme ça. C'est vraiment un câble. Il en est en caoutchouc, ouais. Et c'est très très bien détaillé. Ah, franchement, vous en avez pour votre argent. Que je rapproche la lumière. Vous voyez même sur le sable au milieu, on voit carrément les. Comme si c'était usé quoi. Enfin, on voit bien qu'il a bien servi. D'ailleurs, on remarque aussi que la poignée est énorme. Donc c'est peut-être un indice par rapport au film. Je suppose qu'il va le tenir avec ses deux mains. Et puis bon, la lame classique, hein, polycarbonate, pardon. Donc maintenant qu'on a vu en détail
la poignée qui est en full métal. Je vais ouvrir ici. On a normalement ça se dévisse. Ouais. Attendez. Alors même ça c'est en métal, hein, tout est en métal. Donc ça se dévisse. Là vous voyez. On voit même. Je vais vous montrer la sérigraphie pour dire que c'est authentique de Hasbro. Bien évidemment c'est Made in China. Pour changer, j'ai envie de dire. Et là vous avez bien Lucasfilm. Qui est d'ailleurs aussi abîmé, hein, j'ai envie de dire. 2015, Hasbro. SA. Après vous avez des codes, hein, hashtag, etc. Mais voilà quoi. Cette partie est aussi en métal. Je refais un focus. Donc normalement en dessous on se retrouve avec la fameuse batterie. Enfin batterie, là où on insère les piles. Et apparemment c'est des piles basiques en fait. C'est même pas des grosses piles. Je me suis fait avoir. Parce que regardez, j'ai acheté cela moi, je vais vous montrer. Ah, je vous pose 2 minutes. Et moi j'ai pris celle-ci, des LR14 comme indiqué. Donc c'est des grosses piles. Donc du coup, je vous reviens, je vais patienter 30 secondes, je vais aller chercher des piles bas normales. Et j'arrive, à tout de suite. Hop, bon voilà, donc du coup, j'ai pris celle-ci. On va voir si c'est les bonnes, c'est des... c'est taille basique, hein, taille normale. On va voir si ça rentre. Donc ceux-ci c'est en plastique, hein. Tout est en plastique là. Ils ne sont pas fait chier, ils sont pas foulés. Et il faut 1, 2, 3. Il faut 3 piles, d'accord, ça marche avec 3 piles. Alors j'espère que c'est les bonnes. Hein. Ouais. Donc 1, 2 et 3. Donc ça tu vires. Ce n'est pas un placement de produit, je vous rassure. Donc les 3 piles sont bien mises. On va reprendre notre sabre. Il suffit de le glisser à l'intérieur. Je crois que c'était comme ça. Hein. Ah voilà, ok. Tac, là il est bien avancé. On reprend notre petit socle. Hop. Voilà. Du coup, les piles sont mises. Là, ici, vous avez le bâton, enfin le bâton, l'interrupteur, je suppose. Et ça donne ça. D'accord. Alors c'est l'autre. Non, même pas. Non, c'est là, attendez.
Ok, j'ai du mal à mettre les piles. Donc ouais, c'est en direct, au moins, si le produit marche pas. Alors, pourquoi ça marche pas? Ah oui, d'accord, faut respecter le code, je crois. Il y a un code à respecter. Donc les piles sont bien mises, là, je comprends pas. Tout, tout, tout. Donc ça se met comme ça, vers le haut. Je crois que c'est vers le haut. Parce que c'est vrai que j'ai mis n'importe comment. Non, c'est vers le bas. Non, c'est vers le haut, hein, ça doit être ça. Bon, au moins c'est en direct, hein, comme ça on saura s'il m'envoie un produit qui marche ou qui marche pas. Hop, normalement ça devrait marcher. Voilà. Donc c'est moi qui l'avais mal mis. Donc, la lame, bien évidemment, s'allume progressivement. Donc la première, la grande, et ensuite les deux, comme dans le film. Il y a les détecteurs de mouvement, donc la gyroscope, qui détecte le bruit. Donc le son vient d'en dessous. Il me semble que c'est du 6 watts, je crois. Ça doit être du 6 watts. Parce que dans les sabres en particulier, ils mettent du 12 pour que ça ronronne encore plus. Bah là, c'est du 6. Le son est pas mal, hein. Donc normalement, je vais vous poser. On a aussi le bruit. Ah, faut y aller, hein. Faut pas hésiter. Et là, on ferme. Donc on va faire un test dans le noir. Ça va rendre quelque chose de joli, je pense. On va éteindre cette lumière. Et on va voir ce que ça donne dans le noir. C'est parti. Donc moi quand j'observe, il a l'air propre. Alors c'est un beau rouge, hein. Le rouge est très lumineux. À la caméra ça donne toujours quelque chose de joli. Mais en vrai c'est différent. Bon après c'est un objet de collection bien sûr. En tout cas il pèse son poids. On va recommencer. Donc, attention. Ah c'est énorme. C'est énorme. Non, franchement c'est bien. Ouais, ça réagit bien au bruit. Donc voilà. Ceci était le déballage très long, très long du sabre laser de Kylo Ren de l'épisode 7 de Star Wars.